Et on est parti, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau podcast. Retour du podcast Score for Arsenal après 2 ans, même si on s'était retrouvé il y a un mois à la trêve d'octobre. Je suis avec Mathieu et Florian pour la trêve de novembre. On va discuter un petit peu de toute l'actualité autour d'Arsenal. On va essayer de se retrouver une fois par mois pour débriefer tout ce qui s'est passé dans l'actualité. Et je vais tout de suite leur dire bonjour, comme ça vous allez pouvoir vous familiariser avec eux. Bonjour Mathieu. Salut, salut. Merci de. Très content hein, de reprendre un peu ce podcast là avec vous deux. Ça va être cool. Content de revenir. Ouais. Florian, la même chose pour toi. Très excité, Très excité. très content, très excité. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est un grand bonheur de vous retrouver, ouais. On va pas déblatérer, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On se retrouve là au moment où on enregistre, on est dimanche, début d'après-midi, avant le Liverpool-Manchester City-Liverpool, mais après le Arsenal-Sunderland d'hier. Retour sur le match, en quelques mots, comment vous l'avez vécu un jour après ces 2 points de perdu, 1 point de gagné. Comment tu le vois, Mathieu? Pour faire très court, je pense dégoûté. Mais c'est pour moi un mot qui en dit long parce que c'est le genre de match où j'aurais été content il y a de ça quelques années, quand je me serais dit que c'était un bon point de prix. Là, bon, dégoûté, ouais, je pense que c'est le bon mot. Ok. Intéressant, je pensais pas que tu l'avais vécu comme ça, c'est toi, Florian. Moi, je dirais, qu'on a première mi-temps, ouais, première mi-temps dégoûtée. Vraie première mi-temps, bien dégueu, on n'est pas dedans, on les laisse faire, mais en même temps, opposition, pas non plus très simple puisque même si, voilà, ils viennent juste de monter et qu'en gros, c'est Sunderland et qu'on est sur le papier, largement favori, mais en gros, cette année, elle est invaincue à domicile. Donc, on arrive chez eux, ils ont cette force-là aussi mentale de se dire qu'ils n'ont pas encore perdu et qu'ils jouent contre nous les yeux dans les yeux. Ils n'ont pas peur et individuellement, après, on parlera d'autres cas, mais voilà quoi, ils ont joué. Non, mais je vais parler de Granit, ça va m'énerver tout de suite, mais bref. On va y J'essaie de revenir. On va y revenir mais non, individuellement. mais C'est vrai bah, oui, que il fait mais partie de bon, ces joueurs qui ont eu un impact très important sur le match. C'est vrai voilà. que ouais, il y a un sentiment un peu partagé, mais comme en fait ça vous rejoint un peu tous les deux. En partie, c'est vrai que le dégoût vient de cette première mi-temps. Je trouve le fait qu'on ait perdu une mi-temps. Déjà, rien que sur le tempo, les 9 minutes de temps additionnel veulent dire beaucoup sur ce qui s'est passé dans cette première période, sur les blessures qu'il y a eu, sur un jeu un peu haché, sur une intensité qu'on n'a pas mise. Et le dégoût vient aussi du fait qu'on a vu qu'en deuxième période, quand on a commencé à jouer, en fait, on était largement au-dessus. Pour revenir sur la composition d'équipe, on revient au début. C'était une composition logique pour vous? Ouais. Ouais, bah, vu ce qu'on avait, pas de Gyökeres, pas d'Havertz, pas de Martinelli, pas d'Odegaard. Donc, effectivement, Mikel, je pense qu'il a fait du mieux que en tout cas en défense, ça a pas bougé. Milieu, Zubimendi, Rice, c'est OK. Eze devant. Non, c'était logique. Enfin, franchement, Ouais, quoi de vous avez, plus? vous avez pas vu autre chose? Un Nwaneri dans l'axe, une autre disposition? Mathieu, toi c'était pareil, il n'y avait rien qui t'a semblé en vue des absents Ouais, sur... le 11 semblait logique. Franchement, non, moi ça m'a pas surpris. Je trouvais que c'était le bon 11 pour notre meilleur 11 en tout cas, à mon avis, pour, euh, pour bien débuter cette rencontre. Après, comme vous l'avez dit, bien débuter la rencontre, ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est lié aux 11 joueurs qui étaient sur le terrain ou à d'autres trucs ça... Je pense pas que ce soit vraiment la composition, le 11 de base qui ait fait que ça ait changé quoi que ce soit. Ok, donc tu penses que ça serait peut-être lié aux dispositions mentales après la semaine qui s'est passée, après... Ouais, moi je nous ai trouvé très fatigués. Genre, j'ai senti que les premières minutes, bah, comme a dit Flo, ils nous regardaient droit dans les yeux, mais ils gagnaient la plupart des duels, ils Mmh. avaient plus envie, ils nous faisaient peur. Je trouve qu'on a pas mal joué avec la peur, notamment derrière. Je pense aux 3 axiaux, Raya, Saliba et Gabriel, que j'ai vu
étonnamment fébrile, balle au pied, tu sentais qu'on n'était pas serein. Et ouais, je pense que tout ça, c'est lié aussi à la fatigue, à l'accumulation des matchs. On n'a pas beaucoup de blessés en défense et ça tourne pas beaucoup, je trouve. Et ça s'est pas mal ressenti, à mon avis, hier, ouais. Ouais, bah, pour revenir là-dessus, Flo, justement, bah, il y a eu le match en milieu de semaine à Prague. Et c'est vrai que je rejoins Mathieu là-dessus. Je m'attendais à plus de changements, personnellement, notamment en défense. Là, on a des options. Là où en attaque aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. En défense, on a des options. Et seulement un changement, bah, c'est le changement classique, c'est l'arrière gauche, Calafiori qui était sur le banc. Toi, pour toi, c'était la bonne chose à faire, aller à Prague avec cette composition et seulement avoir quelques changements par rapport à ce qui s'est passé hier à Sunderland. C'est compliqué parce que si tu vas à Prague et que tu changes tout et que tu perds, tu te mets dans une position un peu délicate pour la suite. Et du coup, bah, le match suivant, tu es obligé de gagner et du coup, entre guillemets, redoubler d'efforts pour pas perdre de points. Donc Je te coupe juste, le match suivant, en plus, c'est le Bayern. Le match suivant, Ligue des ouais, Champions. donc C'est... tu es un peu obligé d'aller là-bas quand même pour gagner des points à Prague, sachant que c'est pas non plus, facile de se déplacer, sur ce type de terrain avec des oppositions qu'on connaît pas trop. Je dis pas que de mieux connaître ou d'aller au Bayern, c'est évidemment loin d'être plus facile, mais quelque part, tu es obligé de prendre les points que tu peux prendre, dès maintenant. Donc, est-ce que tout changer, mettre Mosquera et faire du changement, c'est la bonne idée? Je sais pas, je pense que c'était logique. En plus, tu es dans une bonne dynamique, tu gagnes, tu sors d'un mois d'octobre où tout est au vert, donc tu continues quoi, quelque part. Mais après dans les changements, moi, c'est plus dans le match, hein. On y reviendra plus tard, mais on se le dit à chaque fois effectivement, 80e, par un changement, Mosquera qui rentre à la fin, là où effectivement on aurait pu faire d'autres choses. Bref, on y reviendra peut-être plus tard, pardon si je vais trop vite, mais c'est plus à ce moment-là que j'imaginais les changements plutôt que sur le 11, quoi. Ok, ok. Moi, je les imagine. Bah, c'est pour ça que je dis ça. C'est que moi, les changements, je les imaginais milieu de semaine. Alors, c'est Ouais. vrai que je te rejoins. Si tu gagnes pas à Prague, tu te mets dans une position délicate. Mais en réalité, tu te mets dans une position délicate pour la suite de la saison si tu fais pas ces changements aujourd'hui. La saison est très longue. Et commencer à tirer sur les organismes en novembre, on l'a vu sur les années précédentes. L'année dernière, on s'est retrouvé dans une situation où bah, Gabriel il pète au mois de mars, je crois, début mars. Et on finit la saison avec Kivior. Donc peut-être caler à Prague avec une Capi dans l'axe et Skelly à gauche titulaire ou Calafiori dans l'axe où il peut parfaitement jouer. C'est des joueurs qui ont moins joué que Gabriel cette saison. Et bah, ça aurait été par exemple un changement que j'aurais imaginé. Et je pointe Gabriel, et on reviendra sur les individualités plus tard, c'est qu'en ce moment, Gabriel n'est pas aussi... voilà, on voit quelques petites choses passer impériales qu'il a pu l'être précédemment. Donc c'est pour ça que les changements, je les aurais peut-être pas vus hier, mais je les aurais vus en milieu de semaine à Prague. Est-ce qu'il y avait autant de trêves l'année dernière? Parce que je me suis posé cette question là, vu qu'on a quand même 2 trêves successives. Dans celle Euh, qui arrive là, j'ai l'impression que l'année dernière, s'il n'y avait pas autant de latence entre les matchs, si, je pense que si. Hein. Je pense qu'il y avait la trêve de novembre. Je pense que c'est même la trêve de novembre où... Non, j'allais dire c'est Odegaard se blesse à la trêve de novembre. Je pense que c'est celle d'octobre, il se blesse. Mais pour moi, cette fenêtre internationale, elle est là tous les ans. Où il y a une année où elle n'est pas là, soit un moment après l'Euro ou après Ligue des Na la... la Ligue des Nations, un truc comme Ouais, ça, un je truc sais comme plus. ça. Mais je pense Je qu'il sais y pas, a à une chaque année où elle fois n'est pas là, mais sinon elle est toujours là, parce qu'il y a toujours la trêve de septembre, là, juste après 3 matchs, où ça mmh, s'arrête alors qu'on n'a même pas encore vu les équipes. Mais oui, elle est là et ça a la difficulté. Et d'ailleurs, cette trêve, moi je parle de Gabriel aussi, parce que la trêve précédente, ils sont partis jouer en Asie, le Brésil est parti jouer en Asie. mmh, Là, la prochaine trêve, ça va, il reste à Londres. J'ai vu qu'il justement, le Brésil jouait contre le Sénégal à l'Emirates. mmh. Donc ouais, ça fait partie des choses où je me dis, bah là, ouais, les changements auraient pu être faits un peu plus en milieu de semaine. Et d'ailleurs, en milieu de semaine, on a vu Norgard, titulaire au milieu de terrain. Mmh. Est-ce que si Zubimendi était pas suspendu, on l'aurait vu? Non. Non, mais c'est une question que je me Clairement. pose parce qu'en réalité, c'était un changement intéressant. C'est un changement qui a forcé un turnover. Et on a quand même eu la victoire avec ce genre de joueur. Et je me dis, s'il n'était pas suspendu, Zubimendi, je suis même pas sûr qu'on l'aurait vu. Mmh. Honnêtement, hein, sans manquer de respect à Prague, je pense que le Hincapié à la place de Gabriel, il se tentait largement.
Je pense que White à la place de Timber, il se tentait largement aussi. Mmh. Après, offensivement, c'est plus compliqué parce que bon, il y a énormément d'absents. Donc, de toute manière, eux, c'était sûr. Hein. Il fallait tenir jusqu'à la trêve pour là récupérer et avoir aussi de nouveaux joueurs. Pour moi, le fait de ne pas changer face à Prague, alors oui, comme tu as dit Flo, il y a ce truc-là de il faut absolument gagner et pour se mettre dans les meilleures conditions. Mais moi, je vous le dis, hein, les clean sheets là, les 7 clean sheets d'affilée, c'est rentré dans nos cerveaux. Arteta, il a dit ça, là, moi, je veux continuer. Je veux continuer le plus loin possible. Je crois que 8, c'était le record. 1903, j'ai vu un truc comme ça. Oui. Et je pense ça nous a matrixé. Et du coup, Arteta, il s'est dit vas-y, je garde la même défense, je fais tout pour qu'on pète ce record, qu'on le légalise, qu'on continue. Et bizarrement, je pense que là, les 2 buts qu'on s'est pris hier, ça va quand même nous faire du bien parce que ça retire cette petite pression qu'on avait, ce truc-là de courir après un record. Ça parle de Mmh. Chelsea et tout. Honnêtement, on s'en fout. Moi, je veux juste les 3 points. Mmh. Si on se prend 8 buts par match, on se prend 8 buts par match. Les 3 points, Ouais. c'est le plus important. Et j'ai l'impression que récemment, c'était devenu. Là, ça m'a fait Oh, bizarre. Putain, on si on se se prend prend 8 buts par match, par contre, ça va être chaud. pas être chaud. Mais tu vois, genre, s'il y a les 3 points derrière, Ouais. moi, ça me va. Mais je pense qu'on était plus à ne pas se prendre de buts plutôt qu'à gagner les matchs. Et je pense que c'était rentré un peu dans les têtes de tout le monde. Là, ça va nous faire redescendre un peu sur terre de se prendre 2 buts. Alors, on en reparlera parce que les 2 buts, honnêtement, Et j'ai et beaucoup on de choses à dire dessus, ouais. mais ça va faire du bien. Bizarrement, je pense que vraiment, ça va un peu plus libérer les joueurs et voilà, Et continuer à on a être. remis, des buts dans le jeu. Pas mal aussi ça. Ouais. L'air de rien, moi, la frappe de Trossard, elle m'a fait, exulter parce que je me suis dit: «Tiens, une bonne frappe, là, comme ça, sortie de enfin, entrée de surface». Il nous fallait, aussi pareil, ce truc de corner, de set piece, comme on dit, non, c'est bon, vas-y, on veut aussi voir des buts qu'on sait mettre en plus. Ça fait du bien, c'est pas mauvais. Bah, justement, vous faites la transition, on va rentrer dans le déroulé du match. Parce que c'est ce qu'on a senti. Enfin, personnellement, ce que j'ai senti, c'est qu'entre cette première et cette deuxième mi-temps, ouais, il y a ce déclic de on est mené à la mi-temps, ça y est, on est libéré. J'ai vraiment eu ce sentiment-là de bon, on peut commencer à jouer. Et c'est un peu triste parce que on a perdu 45 minutes, on était largement supérieur dans le jeu et on a vu ça seulement sur une moitié de période. D'ailleurs, ouais, sur la fin de mi-temps, de seconde mi-temps, ça s'est à nouveau arrêté parce qu'on était à nouveau devant. Mais c'est dommage sur ce déroulé du match. Comme je suis d'accord avec toi sur les 8 matchs, je pense même que le record des 15 buts encaissés est rentré à un moment donné par Chelsea en 2004-2005, je crois, ou non, ouais, c'est 2004-2005. Les 15 buts encaissés par Chelsea. Ce record-là était rentré dans les têtes et c'est dommage parce que bah, c'est pas l'identité, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Je pense pas que c'est ce qui nous permettra de gagner sur la suite des événements. Et là où je vais différer avec toi, mais on reviendra sur Arteta juste après, sur le déroulé du match, de toute façon, c'est en filigrane, mais là où j'ai eu des griefs contre Arteta les années précédentes, c'est que quand l'étau se resserrait, il restait sur ses acquis, il était plus courageux. Et c'est ce que j'ai senti hier au fil du match, c'est ce que j'ai senti hier en début de match, c'est ok, je sais que ça fonctionne, ça a déjà fonctionné par le passé, je vais pas prendre de risques ou je vais pas créer quelque chose de supplémentaire. C'est là où je fais le parallèle avec ce qui s'est passé à Newcastle. À Newcastle, c'est notre meilleur match de la saison. On y va avec des intentions. Alors le déroulé du match fait qu'on gagne dans les derniers instants, etc. Mais ce qui est drôle, c'est que hier, dans les derniers instants, le but s'y rentre pas. Mmh. Alors ça peut paraître totalement pas objectif et ça repose sur rien de tangible. Mais je pense que si, avant ça, on avait eu les intentions, ben à la fin, ça aurait peut-être penché de notre côté comme à Newcastle. Parce qu'on était venu avec les intentions. Hier, on n'était pas venu avec les intentions. Ça s'est vu toute la première période. Alors, comme vous l'avez dit, il y avait peut-être le côté fatigue. Mais les intentions n'étaient pas là. On les a eu en début de seconde période. À la fin de la seconde période, là où on mène, on n'a plus les intentions. Et on se prend ce but. Et à la fin, ça termine par un match nul. On n'a pas été récompensé de ce qu'on a pu mettre, en place. Après la tête de enfin la tête de Merino, et qui entraîne les 5 ou 6 minutes d'arrêt de jeu, arrive très tôt dans le match. Donc est-ce que Arteta, il découpe pas le match en séquences, tu vois?
en se disant: «Le début, on sait qu'on est un peu cramé, on va essayer d'y aller fort sur le début, marquer ce premier but», mais du coup, c'est pas rentré et en fait, il a dû revoir son plan de jeu, au vu de la première mi-temps qui était cata et en fait, ça s'est un peu déridé, sur la deuxième. Mais comme tu l'as dit, quand tu arrives pas avec les bonnes intentions dans le foot, tu te fais punir. Donc quelque part, quand tu viens avec une moitié d'envie, qui est peut-être de marquer vite et après, mais je pense que ça nous a fait mal quand même le temps d'attente là de la première mi-temps, ça nous a un peu mis dedans, quoi. Parce que comme tu l'as dit en plus Mathieu, eux, ils étaient forts dans les duels, forts sur l'homme, costauds. Enfin, quand on voit les 2 centraux qu'ils ont derrière, le fameux enfin, c'est vrai que c'est des beaux bébés. Ça brasse, hein, quand même, hein. Alors après devant, c'est un petit peu plus, Bertrand Traoré, ça joue un petit peu plus au ballon et tout. Enzo le fait et tout. Non, mais Mais voilà, là, je te coupe, Bertrand Traoré. Voilà, t'as tout dit. T'as dit ce qu'il fallait dire. ouais, mais Enfin, bon, je peux je pas avoir des refuse. gars comme ça. Non, je suis dans le déni. Tu vois, Ouais, bah oui, je mais nie les faits. moi aussi, mais bon, on va dire que c'est moins costaud. Je parlais du physique uniquement. Ouais, ouais, mais au final, ça se joue dans les intentions. Que Mmh. même s'il a pas les qualités, au final, il avait les intentions. Et je reviens sur Mathieu, je te relance là-dessus, Mathieu, tu parlais des buts. On le voit dans les intentions, les buts qu'on concède, on perd des duels que d'habitude on perd pas. Alors le premier but, pour moi, il est inacceptable. Alors, outre le fait que sur le coup franc, sur la faute qui amène le coup franc, qui amène le but, il y a rien du tout. Hein, Zubimendi se prend un jaune alors qu'il prend le ballon et juste avant il y a faute de Chaka. On va dire ouin ouin les arbitres et tout. Ouais, j'assume ouin ouin les arbitres. Là, c'était n'importe quoi. Mais au-delà de ça, Rice, il va se prendre une balle alors qu'il fait un match de ouf. Hein. Bah oui. Mais sur ce premier but, n'importe quoi de pas jouer le duel. Genre, il nous fait une Harry Kane où il saute pas, il fait style, Ouais. il va sauter, il saute pas pour essayer de. L'autre se fait pas avoir. Gabriel qui refuse le duel de la tête dans Mmh. la surface. Je sais pas si c'est Isidore ou Traoré justement, je sais plus. Et derrière, bah bon, derrière le but de Ballard. Honnêtement, il en mettra qu'un seul comme ça dans toute sa carrière. Le mec, c'est un titan d'1m90 pour 90 kilos. Il a autant de technique que moi quand je suis sous 8 grammes le lundi soir. Et là, il te sort Contrôle contrôle externe, pied droit, frappe pied gauche enchaîné, pleine lulu. Honnêtement, le but, il est incroyable. C'est externe du des droit. choses qui arrivent. Mais comme tu dis, les intentions. Rice et Gabriel, qui sont deux de nos plus vaillants soldats, tu vois, genre, c'est des mecs. Honnêtement, si tu dois partir à la guerre dans l'équipe, c'est les mecs que tu prends directement avec toi, tu le sais. Et là, les deux, Ils bah, y vont pas. ils y vont pas, ils se cachent, quoi. Et alors, oui, fatigue, mais je pense aussi mentalité. Mmh. Et j'ai trouvé que Sunderland, comparé aux autres équipes qu'on avait jouées, ils ont un jeu hyper chaotique. C'est Mm. vraiment, c'est pas du tout. Enfin, c'est beaucoup moins structuré que les autres. J'aime bien ce que fait Le Brie parce que je pense que c'est volontaire. Hein. Ce qu'il fait, ça me fait penser. On le compare beaucoup à Wenger parce qu'il a fait venir pas mal de Français et tout, et qu'il a un jeu. Il a un jeu comme ça, un jeu un peu à l'instinct. Et je pense que ça nous a grave dérangé, nous qui avons un jeu avec Arteta qui est hyper structuré. Là, on savait pas trop quoi faire. Mmh. Et clairement, je pense que l'un dans l'autre, bah, c'est ça qui nous a posé de gros problèmes. J'ai vu beaucoup de gens dire que c'était la meilleure équipe qu'on avait affrontée cette année. Moi, je suis pas d'accord, mais je pense que c'est l'équipe qui nous a posé le plus de problèmes. C'est pas du tout la meilleure équipe, mais c'est celle Mmh. qui nous a posé le plus de problèmes. Il y a de la projection, ils sont vite à 3-4 dans la surface, pareil, ça nous a gênés parce qu'en fait, pas préparés à ça et c'est ouais, c'était bizarre, hein. C'était très bizarre, hein. Perturbant comme jeu. Il y a une image, moi, tout de suite j'ai compris le genre de match dans lequel on était. Des 2-3 premières minutes, hein, il y a un coup franc dans leur surface, pas dans leur surface de réparation, mais dans leur camp. Chaka dit à tout le monde de monter, je sais pas si vous l'avez vu à un moment, il fait signe à son gardien de le prendre. Donc en fait, ça fait 5 minutes que ça joue. Hein. Le gars, il te dit à son gardien d'aller jouer le ballon dans notre surface de réparation. Il sait qu'en fait, faut venir jouer dans notre surface de réparation parce qu'il sait que c'est le genre de situation qu'on n'aime pas. Aller jouer les duels de la tête, même si ça a changé normalement avec notre philosophie. Mais tout de suite, on a compris leurs intentions. C'était de mettre la balle dans notre surface de réparation, de jouer les seconds ballons. C'est ce qui s'est passé sur le premier but. Et on a vu tout de suite leurs intentions. Ouais, puis rentrer dans les têtes aussi, parce que Mmh. mine de rien, il y a eu des sacrés coups. Il y a Mmh. Timber qui s'est ouvert l'arcade, il y a Merino qui était KO, qui s'est pris un Il énorme prend coup quand de même coude. un ouais, ouais, ouais. C'est même, tu vois Chaka à un moment, on en reparlera, mais qui crie sur Merino après lui avoir mis une semelle de l'espace. Mais quelle salope, putain, c'est pas possible.
Non, mais ils sont rentrés dans nos têtes et t'avais l'impression que chaque joueur jouait le match de sa vie. Tu sais, c'était vraiment. Alors que nous, en face, on était en mode ouais, petit match du samedi après-midi face à Sunderland. Eux, c'était finale de Ligue des Champions. Et honnêtement, ça fait la diff, quoi. À ce Ça a niveau-là. payé. Ouais. D'ailleurs, Flo, si tu veux faire un petit moment sur Chaka maintenant, tu peux, hein, tu peux y aller. Je pense que c'est exactement Non, mais avec toute la mesure possible, mais quelle ordure. Avec toute la politesse, avec le respect, hein, comme dirait l'autre. Hein. Quelle ordure. Non, mais le mec, il nous a tanné pendant une semaine dans tous les médias à nous dire qu'il allait pas célébrer s'il marquait, qu'il a passé 7 merveilleuses années à Arsenal, alors qu'il a fait une demi-bonne saison et que globalement, moi, personnellement, je lui chie sur le torse. Et là, il arrive, il gueule sur Merino, il célèbre de toute sa vie entière les 2 buts comme si ils avaient gagné la Ligue. Et tant mieux, il fait bien, il a raison, il défend son club. Mais il est insupportable. Franchement, il est très insupportable. Mais comme il a été avec nous, C'est ça. et en fait, il se mue en leader flingué dans cette équipe. Il a fait une bonne saison, OK, en Allemagne et tout, je dis pas, mais il avait un collectif qui tournait autour de lui. Il n'y avait pas que lui, quoi. Et en fait, nous, dans nos années un peu pourries, il a jamais été ce leader qu'on aurait pu attendre de lui, parce qu'il a été un peu recruté pour ça, quoi. Et en fait, il est infâme, ce gars, quoi. Il est infâme. Je J'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Et j'espère qu'il se fera siffler à l'Emirates parce que c'est méchant, hein, ce que je dis. Mais bon, Non, 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 mais j'y c'est arrive vrai qu'il pas. a pas laissé une trace indélébile. Pour certains, il a fait des choses bien, pour d'autres, non. C'est vrai que la fanbase était partagée sur lui. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, toute sa semaine, sortie médiatique, Et où il nous rejoue du ils peuvent plus. violon, et on a compris tout de suite Mais ses qu'ils disent rien. intentions. Mais oui, qui disent rien, qui disent juste en gros, bah, j'y vais pour mon équipe et point barre. En fait, on veut pas qu'ils nous disent qu'il aime Arsenal, qu'il a adoré ce club, que quand il s'est fait siffler, c'était le pire jour de sa vie. En fait, on s'en fout quoi globalement, c'est pas une légende, c'est un joueur lambda, je pense qu'on voilà quoi, on regardera plutôt les mauvais aspects que les bons, franchement, hein. Même s'il a terminé sur une bonne saison, bonne demi-saison, allez, pourquoi pas? Mais personne n'oubliera. Moi, j'ai toujours le tweet en tête du mec qui l'avait dézingué en lui disant: «Frérot, on n'est plus à Bâle, maintenant tu vas mettre intensité de la première ligue, s'il te plaît». Moi, j'ai ce tweet qui est gravé dans ma mémoire, qui a qui a un T2 dans ma tête et ça résume exactement, ce qu'on peut penser de lui, quoi et voilà, c'est tout. C'est Mais il a été intelligent, hein, comme on vient de le dire. Il a fait exactement ce qu'il savait qui nous plaisait pas. ouais, C'est-à-dire rentrer dans nos têtes. Et ils l'ont plutôt bien fait. D'ailleurs, la fatigue, et c'est ce qu'on se parlait c'était ce qu'on disait par rapport à ce turnover, elle est pas uniquement physique. Je pense qu'elle est mentale. D'aller au mmh, duel, c'est pas seulement physique, c'est de se dire je vais me faire mal encore une fois, pour la troisième fois en 8 jours. Et c'est pour ça que les changements, c'est pas uniquement sur les kilomètres parcourus, mais c'est aussi mentalement de se dire bah on va faire rentrer un joueur qui sera peut-être plus apte à aller jouer le duel plutôt que mmh. les deux qui ont refusé de le jouer parce qu'ils se disent bah j'en aurai encore je ne sais combien à jouer dans la semaine, peut-être que celui-là je vais pas le jouer. Ouais, c'est là où il fallait peut-être mettre des gars des White peut-être, parce qu'au final, là, on n'allait pas jouer au foot, quoi. On allait plus sur un combat, contre des Anglais, dans le nord de Londres, dans le nord de l'Angleterre, pardon. Des mecs qui allaient un peu plus au combat, quoi, Mm. peut-être. Déroulé du match, mais tu l'as dit Florian. On a parlé de cette première mi-temps catastrophique. Cette deuxième mi-temps, on est bien meilleur avec des intentions, on est bien au-dessus et on marque dans le jeu. Ensuite, ça s'arrête. D'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé vraiment triste, c'est qu'il y a deux choses. Et je voulais revenir dessus. Tu l'as évoqué, Florian, on ne fait pas de changement. Premier changement à la 80e, c'est Mosquera qui rentre à la place d'Eze. À la 75e, à peu près après le deuxième but, il y a un jeu en triangle entre Zubimendi, Saliba, Gabriel. Ils ne nous pressent pas. Alors qu'ils perdent 2-1, et je me dis, ils n'ont aucune solution. Ils n'ont aucune solution pour nous faire mal. Et j'ai le sentiment, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est nous qui leur donnons la solution en changeant de composition d'équipe. On fait rentrer une ligne de 3 défenseurs,
les deux sur les côtés, il reste Timber et Calafiori, 4 au milieu de terrain, un devant, et on leur donne la possibilité, comme on a plus cette capacité à aller presser, de venir jouer dans notre surface. C'est ce qui se passe sur le deuxième but. Et c'est là où on vient au point Arteta. Qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont il a géré le match? Vas-y Mathieu, si tu veux. Bah après, enfin, d'un côté, je peux comprendre le choix de. Moi, je m'attendais à voir Norgard aussi rentrer au bout, genre à la 91e, c'est pour gratter des minutes de temps additionnel. Je peux comprendre. Après, effectivement, je trouve que changer juste la compo des 4 défenseurs, passer à 5, effectivement, ça nous a mis un peu dans le mal, même si juste avant, il y a quand même une grosse occasion dans le dos de la défense où Taraya qui va faire un arrêt en 1 contre 1 assez exceptionnel d'ailleurs, sur lequel il se fait mal. Donc je pense qu'il avait peur de ça. Après, ouais, on s'est mis à reculer. C'est des changements défensifs. Si on maintient le 2-1, personne ne dira quoi que ce soit sur le changement de Mosquera. On se dira c'est très bien et bravo pour les 3 points. Le truc, c'est que là, ça n'a pas fonctionné. Mosquera, il fait pas une mauvaise entrée, hein, mais sur le but, il est nulle part. Il me semble d'ailleurs que même sur le but, comme tu dis, c'est encore un ballon dans la surface. On recule, et encore une fois, on refuse le duel de la tête. Là, il me semble que c'est Timber et Saliba qui sont autour du mec qui fait la passe D. Donc, les changements, voilà, il savait qu'après il y avait la trêve, et a dit ok, je laisse mes meilleurs joueurs sur le terrain, et ils donnent tout jusqu'au bout. Quitte à ce ils vomissent après dans les vestiaires, j'en ai rien à faire, ils récupéreront avec leur pays. Donc, moi, je trouve ça plutôt logique. Après, on se prend le but et du coup, ça fout le seum, quoi. Donc, on pourrait toujours trouver à redire, mais je pense pas que ce soit le changement qui amène ce but. Je pense que c'est plus juste la mentalité de se dire ok, on recule. Et je pense que sur les 15 dernières minutes, enfin, juste après notre but, en fait, on a l'occasion de mettre le but de la victoire après qu'on se fasse égaliser, mais sinon on n'a rien produit, rien du tout. Et le moment où il presse pas, dont tu parlais, Adam, mais moi c'est un truc, ça me rend fou. Mais qui presse pas, tu mènes 2-1, mais fais tourner. Mais on s'en fout si pendant 10 minutes tu fais des passes à 10 entre latéral, défenseur central, gardien, latéral. Moi j'en ai rien à faire. Mais vas-y, on va quand même essayer et tout. Cette passe à 10 était possible par rapport à notre dispositif et la manière dont nos joueurs étaient positionnés sur le terrain. À partir du moment où on a retiré un milieu de terrain, on n'était plus dans cette capacité de monter le ballon et de garder cette assise. C'est pour ça que je dis que ces changements, en fait, on leur a donné la solution, c'est que ça nous a fait reculer. Et ces moments où ils étaient allés à 40-50 mètres de nos buts, avec la possibilité de mettre un long ballon dans notre surface, à aucun moment du match, il a eu lieu ce moment. À part quand on a fait rentrer Mosquera. C'est pour ça que je dis ça. Il y a deuxième chose, et je vais réagir sur ce que tu dis, Mathieu, après je te donne la parole, Flo. Tu dis qu'on est orienté par le résultat. Si ça faisait 2-1, ça avait fini 2-1, on n'aurait rien dit sur ce changement. Mais je vais dire la même chose sur tous les matchs d'avant. Et d'ailleurs, on en discute, on parle à tous les matchs, on s'envoie des messages, etc. Les matchs d'avant, je trouve, vous me dites ce que vous en pensez, ne reflètent pas forcément non plus notre jeu, malgré le fait qu'on ait gagné. On est très résultat orienté, on joue pas bien. De manière générale, on joue pas bien. C'est peut-être un peu fort parce qu'on est premier. Mais par exemple, tous les clean sheets, je trouve qu'ils ne représentent pas réellement la manière dont on joue. Et cette surdomination n'est pas le fruit ou la manière de représenter ce qui se passe réellement sur le terrain. Les gens qui regardent simplement les résultats et ce qui se passe sur SofaScore en regardant les possessions et tout, ils voient pas réellement ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est peu créatif, je trouve. Et ce procès de dire, bah en fait, si le résultat était différent, on aurait eu quelque chose de totalement différent, bah je le dis, on aurait eu une critique différente. Je le dis aussi pour les matchs d'avant. C'est-à-dire que on se fait accrocher. Il y a 2-3 matchs où on peut se faire accrocher. Et pourtant, on les gagne et on a tout de suite ce discours, bah en fait, on a été exceptionnel, on laisse rien à l'adversaire. Alors que c'était pas le cas. C'était
pas vraiment le cas. Et je trouve qu'en fait, on peut se faire ce procès des deux côtés. C'est pour ça que je le fais là, mais enfin, je le fais pour le match d'hier, mais je le fais aussi pour les matchs d'avant. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière générale, sinon, c'est pas équilibré. C'est hyper intéressant, mais je pense qu'il y a aussi une chose, c'est qu'on oublie, c'est que Odegaard n'est pas là. Parce qu'au final, il est capitaine quand même. Son côté créatif et son côté justement, on joue peut-être moins bien parce qu'un joueur comme ça manque quand même. Et là, on le voit, hein, sur la créativité, sur le jeu, sur la «patte» entre guillemets, que Arsenal quoi. Et aussi, ça a rien à voir et à voir en même temps, c'est Saka capitaine, je pense que c'est pas le rôle. Enfin, je sais pas si c'est que ça sort peut-être un peu du sujet, mais dans le sens où ouais, Odegaard, pour moi, c'est quand même lui, hein, malgré, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut lui reprocher et cetera. Même dans le jeu, c'était pas flamboyant au début de saison et autres, mais quand même cette, touche qu'il a et le côté, le côté mental qu'il peut y avoir là-dedans, Bah, de pas lâcher. c'est le sujet, Florian, je te lance là-dessus, c'est sur les joueurs. On peut passer sur le côté individuel. Les joueurs un à un, c'est vrai que là, tu parles d'Odegaard. Eze, qui a pris son Ouais. rôle, qui a pris son poste. Est-ce qu'il a pris son rôle? Je sais pas, mais il a pris son poste, Non, ça, c'est son sûr. poste, mais il est pas encore peut-être au niveau qu'on attend parce que je le sens pas libéré. Pour moi, c'est vraiment un excellent joueur et j'ai repensé à la dernière fois quand on disait que, enfin, Mathieu, tu disais que c'était peut-être pas forcément, enfin, c'était un peu le choix du peuple, n'est peut-être pas forcément un des meilleurs, entre guillemets, choix de transfert. Mais pour moi, je trouve qu'il amène quelque chose de supplémentaire. Et quand on le regardait, franchement, à Palace, quel joueur. Et je sais ça se voit qu'il en a dans les pieds, quoi. Il y a pas de problème là-dessus. Après, c'est dans l'intention. Il y a peut-être quelqu'un qui doit lui dire de peut-être en mettre un peu plus. Moi, j'ai le sentiment que ce gars, il peut dribbler complètement l'équipe en face, mais qu'il veut pas y aller, quoi. C'est qu'en fait, il a tout pour lui, mais il est un peu pris. C'est pas non plus la star de l'équipe parce qu'il y a quand même un 11 qui tourne et il est pas à Palace, quoi. Je veux dire, il y a quand même d'autres gros joueurs autour de lui. Donc il se fait un peu sa place, mais lui-même, on le sent un petit peu encore en dedans, quoi, un peu timide, un peu pudique. Mais on a envie de le voir, mais sortir tout ce qu'il a, et franchement, on sait qu'il en a en plus. Donc c'est pas grave, laissons-lui quelques mois et tout ira bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, ce qui fait que, bah, comme Gyökeres a été vite mis dans le 11, Eze a été vite mis dans le 11 par les blessures, et peut-être qu'il méritait justement de rentrer au fur et à mesure pour comprendre tout ce qu'on attend d'eux, ce que le jeu d'Arteta demande, et cetera, et cetera. Donc, mais ouais, mais il est excellent, quoi. Ah bah, déjà, c'est le seul joueur de l'équipe qui sait faire une reprise de volée. C'est vrai Donc, aussi. rien que pour ça, merci Zubimendi, beaucoup. Zubimendi, on n'oublie pas. C'est vrai qu'il y a Zubi maintenant, mais bon. Non, mais c'est drôle, tu dis ça, juste je rebondis là-dessus. Je voyais une interview de Saliba, hier, avant le match, une interview de Saliba qui disait qu'il avait joué attaquant, qui avait marqué plein de buts. Une heure après, il était en train de reprise de volée. Il a Dans les dévié gradins. littéralement à ça, James Park, à Newcastle. Ah, j'étais bien Elle vénère. aurait pu être incroyable. N'empêche que s'il l'avait, mais bon, on lui demande pas ça non plus. C'est un dégagement, quoi qu'il a fait. Non, mais c'est là, je vais relancer Mathieu parce que je sais qu'il a son avis sur Eze, mais ça me fait penser à la composition d'équipe. Alors, on n'aurait peut-être pas mis des joueurs différents, mais les saisons précédentes, par exemple, l'année dernière, quand Odegaard n'était pas là, on a vu Trossard jouer dans l'axe avec Havertz. Si vous vous rappelez. Et ça avait fait son effet, d'ailleurs. Hein, ça Nwaneri avait aussi. été. Pardon? Nwaneri prenait sa place aussi, Aussi. à ce poste. Après, Nwaneri, on sait que, bon, on reviendra sur Nwaneri qui Ouais. a plus de mal cette saison. Et je sais que Mathieu aussi a son avis sur. Il a une take par joueur. Mais c'est vrai qu'on a vu Trossard jouer dans l'axe. Et pourquoi pas avoir tenté un Trossard dans l'axe à la place d'Eze, et Eze sur le côté, qui serait peut-être un petit peu plus libre. Et là où je dis, et je te rejoins sur le fait qu'on sent un peu inhibé, c'est qu'il a peur de perdre la balle dans l'axe. C'est là où c'est le plus compliqué. On sait que c'est un joueur qui aime bien provoquer. On sent qu'il est un peu freiné par ça. Et s'il jouait sur le côté, est-ce qu'il serait un peu plus libéré? C'est l'idée que je On m'étais lui faite demande. en mettant peut-être Trossard dans l'axe à sa place. Ouais. Ouais, c'est surtout le fait qu'il soit à droite, hein. Je pense Eze qui le limite. Il a joué toute sa vie à gauche, ou axe gauche. Et tu sens qu'il n'a pas les mêmes automatismes et tout. Derrière, tu parles de dribbler dans l'axe. Effectivement, c'est risqué. Je crois que hier, à un moment, il fait un solo sur le côté droit.
où il passe un ou deux joueurs aux abords de la surface à la place de Saka. Voilà, ça c'est un truc qu'il va pas faire dans l'axe parce qu'il va pas prendre le risque, mais quand il est sur un côté, il arrive à le faire parfaitement. Eze, honnêtement, hein, moi c'est un joueur que j'adore parce que c'est le type de joueur, il va te sortir un geste et tu vas être là en mode waouh, ouais, tu vois, genre c'est facile pour lui. À un moment, je crois que c'est sur le carton jaune de Xhaka, il passe au milieu de 3 joueurs, genre il touche même pas le ballon, mais juste par ses mouvements, par son corps et tout, et ses jambes, le ballon, en fait, les 3 autres, ils n'arrivent pas à le toucher, ils font faute, quoi. Et ça, c'est un type de joueur qu'on n'avait pas, donc c'est hyper intéressant. Après, c'est un joueur, du coup, avec toutes ces qualités-là, il y a aussi des défauts qui en découlent, qui va jouer par séquence. C'est pas un mec qui va être sur tout et je trouve il fait des efforts. J'ai trouvé que dans le pressing et tout, il avait été beaucoup plus intéressant hier. Mais c'est là où Odegaard, en fait, Odegaard, ça va être du haut niveau pendant 90 minutes, là où Eze, ça va être du très haut niveau par séquence. Et du coup, c'est des styles de joueurs différents, mais à ce poste-là, je sais pas si ça suffit. Moi, je préfère largement avoir un Odegaard qui sort à la 70e. On sait très bien que ça n'arrivera jamais, hein, c'est du pur foot fiction, mais Odegaard qui sort à la 70e, et pendant les 20-25 dernières minutes, t'as un Eze qui rentre et qui vient dynamiter tout ça, un peu comme pouvait le faire Martinelli à gauche en début de saison, quand il rentrait pour détruire les latéraux qui étaient au bout de leur vie. Là, c'est intéressant, je trouve. Sur 90 minutes, je le trouve moins intéressant parce qu'effectivement, les moments où lui va avoir des fulgurances, il faut que toute l'équipe ait cette fulgurance au même moment que lui. Là où Odegaard, c'est plus constant, quoi. Donc c'est 2 profils totalement différents, et je sais pas s'il arrivera du coup à élever cette constance sur tout un match, ou du moins la fréquence de ses fulgurances. J'espère, hein. Encore une fois, j'adore le joueur, mais aujourd'hui j'émets des doutes là-dessus. D'ailleurs, pourquoi il allait presser la défense par à coup, et je me dis: «Mais en fait, quand je le voyais faire ça, c'est pas que ça va pas, parce que c'est son rôle et c'est ce qu'on lui demande», mais je me disais: «Mais pourquoi va-t-il autant presser alors que c'est Merino ou Gyökeres qui le faisait bien?» Parce que Gyökeres, il fait pas tout bien, mais on peut pas lui enlever ça. Il avait quand même ce côté, dynamique, de la première à la dernière, minute, et quand je voyais Eze partir, se mettre au charbon avec la défense, juste pour faire le pressing, bon après c'est ce qu'on lui demande et ça peut payer, mais Non, mais c'est vrai que le pressing des hier fois ça m'a paru bizarre. était pas coordonné. Ouais, Il y avait c'est un ça. manque de coordination, et ça rejoint ce que tu disais, Mathieu, sur le fait qu'il est pas au même rythme que les autres. J'y ai un côté Alexis Sanchez là-dessus. C'était vraiment son problème, Alexis Sanchez. Il démarrait, mais pas au même moment que les autres. Même si, bon, c'était beaucoup plus souvent qu'Eze, et c'était un animal. Mais ces intermittents, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait voir peut-être de meilleur augure sur le côté, que ce soit à droite ou à gauche, parce qu'à un moment, il fait sur le côté droit, il perce tout le monde, il dribble 5 joueurs. Et malheureusement, quelque chose que dans l'axe, il ne peut pas faire, il n'a pas cette opportunité. On n'a pas encore vu le meilleur des et il va falloir qu'il arrive parce que c'est quand même une grosse recrue, il va y avoir un peu de pression. Alors il a ce côté anglais qui baisse un petit peu la pression dans les médias, mais je pense que petit à petit cette pression elle va revenir, et avec le retour des absents, ça va venir aussi. Et il y a plein d'autres joueurs, je trouve, qui vont avoir une petite pression. Tu l'as évoqué rapidement, Flo, Saka, que j'attends beaucoup de lui, c'est le capitaine. Déjà la semaine dernière à Burnley, je l'ai trouvé très en dedans. D'ailleurs, à un moment, Arteta lui passe un savon comme je l'avais jamais vu faire. Il perd le ballon sur le côté, et au lieu de se repositionner, il insulte l'arbitre de touche. Et là, Arteta lui passe un savon terrible. Et hier encore, j'ai trouvé qu'il a marqué son but sur une situation où il est en fin de création. Voilà, il récupère le ballon, très bien mis par Merino, et il marque, et c'est bien. Mais dans le jeu, j'ai trouvé qu'il pesait pas assez. J'ai trouvé que, voilà, de ce qu'on attend de lui aujourd'hui, ça y est, c'est l'ancien de l'équipe. C'est bête, hein, on a encore ce Saka, c'est l'enfant, c'est le petit. C'est plus Starboy là. Faut... Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est l'ancien, c'est le capitaine. Je vais avoir la même exigence que j'ai avec Odegaard, c'est-à-dire, en fait, quand je veux que quand t'as le ballon,
je me dis, ok, frisson, il va se passer un truc. Mmh. Et c'est ce Ah bah, qu'on il y a pas attend eu de de lui. 2 contre 1. Il y a pas eu de 2 contre 1, il y a pas eu de vrai, dynamitage, enfin, Ouais. il y a vraiment les 2 contre 1, il les a pas joués. En fait, Mmh. maintenant, comme il sait que Timber est derrière au cas où, bah, en fait, il regarde, il attend, il va un petit peu sur son côté. Timber revient parce que c'est ce qu'il fait toujours et on repasse la balle à Timber et débrouille-toi, quoi. Mais vas-y frérot, c'est Sunderland en face, 2 contre 1, comme dirait Titi, hein, si tu sais pas jouer un 2 contre 1 et il sait les jouer en plus, c'est ça le pire. C'est pas comme si c'était vraiment une merguez, quoi. C'est qu'il peut vraiment les mettre dans le vent et arriver dans la surface, quoi. On parlait de la différence Eze-Odegaard. Pour moi, tu as un peu la même aujourd'hui avec Saka et par exemple Trossard, tu vois? C'est un peu le même schéma où tu as un Saka qui va être constant, qui va être bon, qui va pas faire d'erreur, mais qui va avoir moins de fulgurance, en tout cas en ce moment, je trouve, et c'est ça qui va nous manquer, à l'inverse d'un Trossard qui va pouvoir être transparent. C'est la spéciale Léo pour moi. Et le mec, il est transparent pendant 80 minutes, il te met un pétard pleine lucarne opposée qui va te décrocher les 3 points. Et, et du coup, ça, c'est un peu plus le style aisé, et Saka est plus le style haut de garde. Alors, pour moi, tu as besoin des deux. Mais effectivement, je pense que comme tout le monde, on en attend plus de Saka aujourd'hui. Après, faut aussi remettre en contexte. Je trouve qu'il fait pas un mauvais début de saison. Il aurait pu avoir beaucoup plus de passes décisives, notamment. J'ai vu des actions où soit tu as le gardien qui sort un arrêt exceptionnel, soit tu as l'attaquant qui se fait dessus. Mais je le trouve effectivement dans la percussion moins intéressant que ce qu'il pouvait être avant, alors que bizarrement, il a aussi moins de pression. Tu disais Flo, Gyökeres, il fait pas tout bien. Mais ça, c'est un des trucs aussi qu'il arrive à faire, c'est que en général, ils sont deux sur Gyökeres maintenant, ils sont plus deux sur Saka. Euh, Mmh. et donc, bah, vas-y, on attendait beaucoup plus de lui. Alors, il est orphelin d'Odegaard depuis plusieurs matchs. C'est peut-être encore un peu tôt pour porter l'équipe à lui tout seul, mais c'est le moment en fait. Mmh. Nous, on attend que ça, et donc ouais, forcément aussi un peu déçu de ses récentes prestations. Après, pour moi, ça reste le Starboy, donc il a dû Oui, mériter, mais bon, c'est encore plus frustrant quand tu sais de quoi il est capable et de voir ouais, qu'il n'y arrive plus, quoi. Putain, avant, un contre un, mais il les bouffait. Là, ouais. hier, le nombre de fois où il a eu le ballon et j'ai dit, vas-y, bouffe-le. Tout ça Mmh. pour qu'il me fasse une passe en retrait 5 secondes plus tard et que toute Sur l'action Timber. soit ralentie. C'est Il dur. a il a eu son occasion côté gauche, d'ailleurs, je pensais à Adam. Il a eu son occasion côté gauche, mais frappe qu'il a quand même mis, loin, mais Il est Et venu une fois, bizarrement, il est venu une fois à gauche et une occasion. ouais. mmh, Et le but qu'il met, c'est pied droit, hein. Et mmh. honnêtement, en live, je pensais pas qu'elle était aussi violente, la frappe. Mais Ouais. quand tu regardes le ralenti, pour là, 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 il vient vraiment la mettre, mais au seul endroit où ça peut faire but, quoi. C'est très très fort. Ouais, le but est exceptionnel. Mais alors, en début de saison, il y avait cette possibilité qui avait été évoquée quand Madueke était là. C'était de se dire Madueke peut-être à droite et Saka à gauche. Mais voilà, vous connaissez mon avis là-dessus. Ouais, mais faudra faire un listing parce que Madueke, pour moi, il est je sais pas. Bah, là, avec ce que vient de faire Trossard sur les dernières Oui, semaines, et en fait, Trossard joue parce que les autres ne sont pas à son niveau. Enfin, je mmh, dis pas que Trossard est aussi meilleur que constant. les autres, mais ça, c'est un combat que j'ai eu. C'est dans une équipe aussi pauvre pour marquer des buts dans le jeu, Trossard, en fait, il se rend presque indispensable. Parce Ouais, que le mec, dans, moi, dans toute l'équipe, hein, il y a un joueur qui a un ballon aux abords de la Ouais, surface ou dans la surface, je le donne à Trossard. ouais, de ouf. Des fois, ouais. t'hésites avec Merino, mais moi, je me dis, il faut jouer rapide. Mettre une frappe, même sans course d'élan, ce mec-là, il va mettre en danger le gardien. Mais bien sûr. Il peut marquer de toutes les manières, Trossard, que ce Ouais. soit en force, que ce soit en Pied roulé, gauche, placé. Honnêtement, pied gauche, pied droit. c'est très très fort. Après, attention, hein, parce que je trouve aussi, bah, je parle vite fait de lui, mais je trouve que Calafiori fait un travail monstre sur Ouais. son côté. J'adore Timber, on parle beaucoup de Timber, mais je trouve qu'il va avoir des déplacements beaucoup plus classiques et donc lisibles par les défenses adverses. Ce que fait Calafiori, c'est là le but de Trossard hier, mais Calafiori, il en emporte deux sur un appel. Tu te dis, mais pourquoi tu fais cet appel-là, frère? Genre, il n'y Il a y a aucun monde où un arrière-gauche fait cet appel. Lui, il le fait, il emporte deux défenseurs. Trossard, il fait un crochet, il est tout seul. Et bon, derrière, il. parce qu'il y a pas d'appel inutile au football. C'est ça qui, en fait, qui fait les grands joueurs. C'est que par contre, alors Calafiori, quand même, hier, je dois dire que je l'ai trouvé pas dedans et sincèrement,
pareil, je regardais ma télé, je me dis: «Mais sors-le», tu vois? Alors oui, il fait un bel appel là et qui libère et qui nous permet de marquer un but, mais Calafiori hier, pour une des premières fois de la saison, je me suis dit: «Il est pas dedans» et quand un joueur il est pas dedans, fais rentrer Lewis Kelly, c'est pas grave, tu vois? Genre, il y a de quoi faire, derrière. Oui, c'est pas grave. En fait, ça se voyait qu'il était juste, d'habitude Ouais. pareil, Calafiori, on arrive à le trouver, il se déplace au milieu du terrain. D'ailleurs, il faudrait demander un jour à Arteta pourquoi c'est toujours l'arrière gauche, parce que Lewis Kelly aussi, il se retrouve dans des situations au milieu de terrain, mais il le fait jamais avec l'arrière droit. Alors il doit y avoir un truc, que je m'explique pas ou qu'il faudrait m'apprendre au niveau tactique, tu vois? Mais c'est toujours ou Lewis Kelly ou Calafiori qu'il aime bien positionner au milieu du terrain pour, désorganiser, je pense, un peu tout le monde, Ouais. mais jamais avec le droit, je sais pas. Est-ce qu'il considère que Timber a moins les capacités techniques ou tactiques d'aller s'insérer dans le milieu de terrain? Il y a ça. On a vu aussi cette semaine à Prague que c'était Saliba qui s'insérait au milieu de terrain. Je sais pas si Mmh. vous avez vu, ça a été dit Pas aussi, vu. mais c'est vrai que Saliba montait et c'était lui qui allait s'insérer. C'était Hincapié qui redescendait, enfin qui Exactement. restait, centre. Mmh. Il a dit d'ailleurs, Arteta, après le match, qu'il voulait que Hincapié joue plus bas. Il voulait le voir un peu plus bas. Mais c'est vrai que c'est dommage de se dire, bah en fait, littéralement, le seul poste où on a des options hier sur le banc, c'est arrière gauche. Ouais, Et ouais. Calafiori finit le match. Franchement, j'ai pas compris. Sincèrement et je l'adore, hein, vraiment, il fait des super matchs et tout. Ah Il a une oui. entente avec Trossard et même au milieu de terrain, même la frappe qu'il met hors jeu là contre, je crois que c'était contre Crystal là sur une remise de Trossard, c'était incroyable. Mais hier, il était pas Ouais. dedans, faut juste le sortir. C'est tout. Et Calafiori, c'est le genre de mec, genre, il joue de manière random, mais genre totalement random. Il a le ballon, tu lances des dés, et en fonction du résultat que tu vas avoir, il va te faire un truc. Quel Tu sais pif. jamais ce qui va arriver, et en même temps, c'est ce qui fait que le Ah mec ouais. est trop fort, quoi, parce que même Puis ce les qui fait adversaires, ils peuvent pas prédire ce qu'il va faire. Et c'est là aussi, je trouve, aisé et très très fort là-dessus, c'est que quand il touche le ballon, tu sais pas ce qu'il va faire avec. Tu sais pas s'il va te mettre une feinte ou quoi que ce soit. Et c'est des joueurs intéressants dans une équipe, comme on a déjà dit, qui est très structurée. mmh. Je trouve que c'est les rares joueurs qui peuvent apporter des brins de folie. On en a besoin. Après, effectivement, il était pas dedans. Les lancers de dés étaient pas bons hier, pour Ricky. Ah, c'est ce qui crée quelque chose, la créativité, le côté, on sait pas ce qui peut se passer, mais c'est aussi ce qu'on cherchait avec Eze, malheureusement. On a un bon mix des 2. Je trouve franchement, il y a un bon équilibre. Sincèrement, même si voilà, on sort d'un match, un peu frustrant, mais globalement depuis le début de saison, on a un mix de solidité, de si on avait tous les joueurs, je parle, sur le Voilà. papier, voilà, mais si on avait vraiment notre groupe, en pleine possession, il y a si tu veux faire un peu plus de créativité, un peu plus de physique, un peu plus de ci, un peu plus de ça, tu arrives, à trouver, sur ton banc, tout ce que tu peux faire, quoi. Même Rezus, hein, qui a repris Ouais. l'entraînement. Honnêtement, en pointe, c'est un profil totalement différent, qui va apporter de la folie et tout. Mais comme tu as dit, il faut qu'il y ait tout le monde de dispo pour pouvoir, doser comme il faut. Et là, après, c'est le rôle d'Arteta. Heu, Ça va être dur, Aujourd'hui, hein. il peut pas doser. Aujourd'hui, il met les joueurs Mmh. qu'il a, et du coup, des fois, ça paraît, déséquilibré. Après, on fait la fine bouche. 17 matchs, 14 victoires, 2 matchs nuls. Ouais, Honnêtement, c'est ouais, quand même, un très, très bon, c'est très, très, très très bon bon, hein. début de Un saison. excellent début de saison. On a failli Ah faire oui, le record, enfin égaler le record du meilleur début de saison ouais. de l'ère moderne d'Arsenal. Non, Mais franchement, bizarrement, les 2 matchs nuls et la défaite, ça fait partie enfin, bon, la défaite face à Liverpool, ça vient d'un coup franc exceptionnel. mmh, Sur un match, on en avait parlé entre nous, où on ne vient pas pour les 3 points. Je pense que c'est mmh. un peu ce qui est ressorti de ce qu'on avait ressenti. City et Sunderland, c'est, un point frustrant. C'est un match où tu sais que tu peux choper les 3 points, mais il manque un petit truc. Et Mmh. honnêtement, enfin, voilà, Ça va. ça reste très, très positif, quoi. On fait la fine bouche, Ouais, mais on a vu des accidents industriels, plus graves que ça sur les saisons précédentes. clairement. Là, en plus Liverpool, je pense qu'on les prend un peu tôt dans la saison et on n'avait pas compris qu'ils étaient pas à haut niveau cette année. On est arrivés, on pensait qu'ils avaient la même dynamique. Bah, tu arrives chez le champion, on s'est dit: «Ça va être dur, on va pas se faire, retoquer, enfin bref, on va pas faire n'importe quoi» et au final, comme tu dis, c'est un pareil, les dés ont été bien jetés pour, Szoboszlai et voilà quoi. On a eu peur de Florian Wirtz. Ouais, à Putain, défaut.
On revient sur ce que tu disais, Florian, sur l'équilibre de l'équipe. Faut Ça écouter tout ramène ce que sur dire. après la trêve les retours. On a beaucoup de retours qui sont annoncés. Peut-être Havertz, peut-être Madueke, peut-être Jesus qui, on l'a vu, s'entraîne avec l'équipe. Odegaard également est annoncé. On a tout le monde qui arrive. Avec les éléments qu'on a aujourd'hui, même si on imagine bien que ces retours vont se faire progressivement dans l'équipe, peut-être de certains plus vite que d'autres, je pense à Odegaard. Mm. Comment vous envisagez la composition, la manière dont on sera agencé sur les semaines à venir, sur ce que vous voyez être la meilleure possibilité pour Mikel Arteta de poser son équipe les jours de match? Ça va être dur, hein. Ça va être dur de remettre tout le monde dans le surtout ça veut dire enfin, comment dire? Il y a certains joueurs qui tournent bien, qu'il va falloir, un peu mettre sur le banc peut-être, pour faire revenir d'autres, même si ça va être progressif, mais qui est-ce que tu sors? Bah, Odegaard évidemment, c'est naturel, mais après il va falloir faire des changements. Trossard, peut-être qu'à un moment, alors même si on est tous d'accord pour dire que à chaque fois il nous sort des gros matchs et qu'il y a besoin de ce type de joueur, mais va falloir peut-être le refrustrer à nouveau en le remettant sur le banc. C'est pas évident là. Là, il y a deux trois choix qui sont compliqués, ouais. Même en neuf, Gyökeres, il a mis quand même ses buts. Havertz, qu'est-ce que tu fais de lui pour l'instant? Ou à la place de qui? Gros casse-tête. Ouais. Ouais. Après, moi, je vous le dis, hein, j'ai vu des trucs passer là sur Twitter. Oh, j'y crois encore et tout. Moi, je vous le dis texto, hein, Gabriel Jesus, c'est finito. Il y a aucun monde où il revient et il nous fait gagner des points. Je vous le dis là, comme ça, je me mouille, mais honnêtement, Tu en mode Christine Boutin là, qui a fait Jésus pour nous. ah, Jésus revient, il reviendra pas, hein, moi, je te le dis. Ouais, deux ruptures des C'est vrai? ligaments croisés. Ah ouais, mais Putain, je suis partagé, peut-être, à tort, mais j'ai l'impression que c'est quand même un joueur qui peut, je sais pas, en forme, voir comment il revient, mais de toute façon, il va aller jouer en coupe, il va aller jouer deux trois matchs avant de rejouer en première ligue, j'imagine. Donc on va tout de suite savoir, ce qu'on peut faire de lui et puis de toute façon, c'est une option intéressante, tu pars avec lui, tu l'as sur le banc. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez incroyable d'avoir un mec comme ça dans son effectif, quoi, donc Mais je pas- serais pas aussi fermé. ouais, après, ça va être aussi pas seulement sur la composition d'équipe, mais il va falloir gérer les égos, gérer les hommes. Ouais, bah Parce que oui. rien que sur le banc de touche, il n'y a pas un banc extensible, tu peux même pas ramener tout le monde pour les matchs. Il y en a qui vont rester à la maison le week-end. après, il y en a, ils sont là en ce moment, c'est plus pour faire le nombre hein, et pas laisser des sièges vides. Donc, Je suis d'accord. Mais par exemple, un Nwaneri, ah attention. bah, oh bah, ça dégage. Ouais, Ah ouais? mais Je vous le dis comme ça, honnêtement, aujourd'hui, ça dégage. ouais, bah, aujourd'hui, pour moi, ça part en prêt. Ah Mais ouais, sérieux? Ah ouais, OK. bah, en fonction des retours. En fonction des retours, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de temps de jeu. Je pense qu'il a besoin aussi de sortir du cocon. Mmh. Voilà, c'est des joueurs qui, parfois, il y en a certains, comme ils ont fait toute leur carrière et toute Tu les leur... envoies en famille d'accueil, à Sunderland, Ouais, non, on dirait mais un un mauvais voyage scolaire, de troisième. c'est ce qui parfois fait marcher les Ouais, choses. Je pense à Coquelin qui était parti en prêt. Il y en a tellement des joueurs qui sont partis en prêt, qui sont revenus, qui ont fait une carrière à Arsenal. quel kiff ce mec. Quel kiff. Je Donc, pense à Coquelin très souvent. donc voilà. Mais si ça part pas en prêt, c'est un joueur, je pense, il peut vite être frustré de ne même pas faire de même pas faire les 18 quoi, le week-end. Il est jeune, il est jeune. Comme, Lewis Kelly. Lewis Kelly, il a dit en interview au début de saison que ça lui changeait un peu d'être dans cette position, de retrouver le banc et cetera et qu'il en avait pas l'habitude. Tu pas l'habitude frérot, mais tu as 18 ans, donc quelque part, Ouais, mais faut le prends gérer, prends hein. cette habitude quoi, tu vois? Faut le gérer. Là, Lewis Kelly a pas été appelé à Mmh. l'élection nationale. Alors normalement, ce qui est anormal, c'était qu'il soit appelé avant. Voilà, il est tellement jeune, C'est un il est peu appelé ça. avant. Mais en réalité, la première fois, il n'est pas appelé. Comment il va le vivre? Il va peut-être se dire, bah en fait, je joue pas assez. Et Ouais, mais faut qu'il surtout je compte sur Arteta pour lui dire, vis-le en disant que si tu pas actuellement en train de jouer devant Calafiori ou que tu pas appelé, c'est qu'il y a le temps de jeu certes, mais il y a aussi ce que tu montres. Parce que quelque part, tu es censé pouvoir rentrer, 15-20 minutes même en cup, il va le faire jouer, c'est pas la fin de saison. Donc, s'il est au niveau,
il y aura des choses. C'est juste que, quand est-ce qu'il a fait la percée et qu'il a mis Contre l'Atlético. contre l'Atlético, voilà, si tu répètes ce genre de prestations, il va se passer des choses. Il y a toujours le temps. Envoyer des joueurs en prêt, j'aime l'idée, mais parfois je trouve que ça casse une dynamique. Smith Rowe, il y est allé, il est revenu, c'était pas incroyable. Il y en a plein, des Iwobi, je sais pas s'il est parti en prêt Iwobi, mais enfin il y a pas mal de joueurs comme ça. Ou Nelson, tu vois? Ouais, Nelson, Iwobi est il est parti, parti, il est Nelson était revenu. parti. Voilà, ils partent, ils reviennent. Je préfère les avoir dans un collectif et qu'ils soient pleinement impliqués et que ça bouge pas et que tu leur dises: «Les gars, ça va être un peu différent, mais tant qu'on gagne, enfin voilà, j'ai mon truc, restez concentrés, de toute façon, ça joue aussi avec le banc, hein, tes trophées, quoi. Donc je préfère les avoir impliqués là-dedans que leur laisser penser qu'à un moment, pour leur bien, il va falloir partir en prêt, quoi. Je sais pas, c'est mon avis, hein, mais Ouais, Ouais, je pense que tout dépendra aussi d'où on va dans les compétitions. Là, pour une fois, on arrive à aller à peu près loin en coupe de la ligue, donc ça, c'est des compétitions pour moi, les Dahoman, les Lewis Kelly, les Nwaneri, ils doivent être titulaires, tu vois? Genre mmh, c'est des compètes, peu importe, même si parce que là encore on a de la «chance» entre guillemets, je crois que c'est Crystal Palace qu'on se prend en quart, ouais. quart, Mmh. alors que, bah, les autres matchs, c'est que des plus grosses équipes. Mais pour moi, même si tu affrontes un City en demi-finale de coupe de la Ligue, par exemple, tu commences avec des Nwaneri, avec des Lewis Kelly. Voilà, là, tout dépendra aussi de notre résultat en Ligue des Champions. Mais si les derniers matchs, on sait qu'on est dans les premiers, eh vas-y, fais tourner. Tu peux toujours. Il y aura C'est clair. toujours du temps de jeu, les premiers tours de la FA Cup, tu vois, les trucs comme ça. Bon, après, là, il y a 9 personnes, il y a 9 joueurs hein, sur les bancs de touche, il me semble. Peut-être un peu moins. 9, c'est, je pense, en Ligue des Champions. Je pense qu'il y en a 7 en Première Ligue, mais je vais regarder. Parce qu'il me semble qu'hier, sur le banc, on avait les 5 défenseurs. On avait Kepa, enfin, en comptant le gardien, on avait Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Lewis Kelly sur le banc. Ah Donc non, c'est t'as raison, 9. 9, 9. c'est 9. Ouais. Ouais, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a besoin aussi, on parlait de faire tourner et tout, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir les 5 défenseurs sur le banc, quoi. Un Ouais. White peut très bien jouer à la place d'un Saliba ou d'un Timber. Un Hincapié peut jouer à la place de Gabriel ou de Calafiori. Après, tu en prends peut-être un troisième, tu vois, défenseur, mais enfin, Ouais, mais je pense qu'il va y avoir aussi des choix comme ça qui vont être faits. on revient sur gère les égos. Ouais, Parce ouais, que là, chez les défenseurs, tu laisses qui à la maison? bah alors, de ce qu'on a vu depuis le début de saison, un Mosquera est encore très jeune, donc je pense que tu peux le Ouais. laisser sur le banc, enfin à la maison. Je pense C'est qu'Hincapié. dur, hein. Tu Ouais, parce laisses un qu'il joueur sort à la il maison. vient d'un club où il jouait, titulaire. Ouais, Ouais, mais mais après il a signé en sachant qu'il y avait Saliba, Ouais. Gabriel, tu vois, ouais, devant mais lui. je pense que tu laisses Mosquera à la maison. L'agent, lundi matin, il appelle, hein. Ouais, ouais, c'est possible. Après, on sait pas quelles ont été les discussions entre le joueur et le club. Mais tu vois, Norgard, il était pas sur le banc en début de saison alors qu'il était fit, Ouais, parce je suis qu'il y d'accord. avait trop de joueurs. Et lui, c'est un des mecs, je pense, tu le laisses à la maison, il est OK. Je pense que Ben White, mine de rien, tu le laisses à la maison, je pense qu'il est OK, vu que le foot, ça a l'air de le faire chier. Tu vois, genre, il est là en mode Il tranquille. part en week-end. Non, mais voilà, après, effectivement, c'est une gestion d'effectifs, mais étrangement là-dessus, j'ai totalement confiance en Arteta et en ses adjoints, parce que je pense qu'il est pas tout seul là-dedans. On n'en parle pas souvent, mais Albert, avec sa petite oreillette là, Albert même, Elfpad. Gabi Heinze, récemment. Quand tu vois les images des entraînements et tout, ça fait je vais sortir un truc hyper cliché, hein. Honnêtement, claquez-moi si c'est trop cliché, mais genre ça fait club familial. Tu vois, genre quand tu les vois à l'entraînement, Ah non, ça mais fait là, je vais arrêter tout là. vas-y, vas-y, claque-moi. Vas-y, je coupe. Non, mais tu sens qu'il y a une bonne Si. ambiance, que Ouais, il y a les une bonne mecs, ambiance, je suis d'accord. je pense tout le monde se dit vraiment les choses et Est-ce il que y a vous pas pensez de. qu'ils bringuent un peu, peut-être ensemble? Est-ce que vous pensez qu'ils sortent à saut, attendez.
La En deuxième me dit que c'est les décembre. enfoirés et qu'il y aura un événement caritatif. Non, mais quand je dis familial, c'est dans le sens, voilà, je pense qu'il y a pas de non-dit. Je pense qu'Arteta, là-dessus, il est plutôt clair avec tout le monde. Quand il a un problème avec toi, il va te le dire. Et je pense qu'il force aussi ce truc-là de si tu as un problème avec lui, viens en parler et on règle les Mm. soucis. Ils sont. Alors, il y a eu quand même des cas compliqués à gérer depuis qu'Arteta est au club. Mais C'est la clair. manière dont il les a gérés, moi, j'ai trouvé ça nickel. C'est vraiment en mode ah ouais, et bah tu vas voir mon gars. Et en fait, ça donne l'exemple pour les autres. Le cas Aubameyang qu'on a vu avec le All or Nothing. Je suis désolé, mais pour moi, ça te met un précédent qui est tu veux faire le malin, peu importe qui t'aide, tu vas te barrer. Alors qu'Aubameyang, il avait juste à lui dire la vérité et tout. Bon, après, il y a eu des on-dit et tout. Aubameyang, on a reparlé. On n'est peut-être pas au courant de tout ce qui s'est passé. Mais voilà, je pense que là-dessus, moi, je lui fais confiance, honnêtement. D'ailleurs, je me suis dit ça en milieu de semaine contre Prague. À un moment, c'est bête. Hein. Noneri, il perd un duel. Ballon de la tête, il joue pas de la tête. Il perd le duel. Derrière, il fait faute. En plus, je pense qu'il prend un carton. Et sur cette séquence, je me suis dit, ah lui, on va tellement pas le revoir. Mais c'est bête. Hein. Mais comme tu dis, c'est parce que c'est Arteta et je me dis, c'est vrai que de nombreuses reprises, il a pas été tranché. Une fois que c'est tranché, c'est tranché. À Ouais. de nombreux joueurs, hein, je pense à Gendouzi, il y en a eu plein, mais surtout au début. Je pense à Gendouzi, etc. Je pense à Ramsdale, même plus récemment. Je pense à... Une fois qu'il s'est tranché dans sa tête, c'est tranché. Mais je sais pas, sur cette séquence, je me suis dit, t'as perdu le duel, tu fais faute, tu vas crier sur l'arbitre parce qu'il se dit qu'il avait été poussé. Et je me suis dit, ok, toi, toi, je vais pas te revoir, je t'aime beaucoup, je suis dégoûté, mais je vais profiter de ces derniers instants. Mais c'est du coup, c'est dur à lire. Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il veut pas? Parce qu'au final, il aime quand même les joueurs, mais on se l'est dit, il faut du caractère, mais pas trop. Il faut quand même, c'est compliqué à lire quoi, en termes de parce que ça le dérangera pas sur certains joueurs qui vont justement aller brailler auprès de l'arbitre et il y a des joueurs à qui il a donné beaucoup de crédit, hein. On y revient sur, Xhaka, bref, il y a pas que lui, mais et en même temps, des fois ça lui plaît, donc c'est particulier quoi, je sais pas. Ouais, on va voir, hein, de toute façon. Après la trêve de novembre, beaucoup de retours, des gros matchs. Ça sera Tottenham, Bayern, Chelsea de suite. Alors on bouge pas de Londres, mais ça sera les gros matchs, les trois à la suite, et on verra les choix qui seront faits. Je pense qu'il y aura des choix à faire parce qu'on pourra pas jouer avec les mêmes 11 et même les mêmes 12, 13 pendant ces trois matchs. Donc ça sera intéressant de voir ça, voir l'évolution, et ça va lancer la dynamique. Sur tout le mois de décembre, je Est-ce pense qu'on a fait le tour, les gars. On va être sur la fin. On va jouer Euh, avec Merino, hein, contre Tottenham, hein. Ouais, possible aussi. C'est une. Enfin, je mise là-dessus, je dis pas que c'est le cas, mais De toute façon, Merino, là, pendant la trêve, il va sûrement mettre encore 4 ou 5 buts avec l'Espagne, donc il va revenir, il sera chaud. Ça va être son délire, hein. On sait ou comment ça alors se passe. il va remettre le 11 classique si Gyökeres est là et on sera tous contents, hein, ça sera très bien. Je pense que hier, Gyökeres, il met un but, hein. Je pense en tout cas, il permet d'en mettre un ou par son dynamisme ou par c'est un match pour lui, quoi, Sunderland. C'était un match pour lui. Ouais, c'est vrai il aurait pu être utile. Mm. On a fait le tour. On va s'arrêter là. Pour finir, on va se faire un petit quiz, un petit truc. Tu nous as préparé un truc, Florent? Alors un petit quiz, pas piqué des hannetons. Hem, sur les transferts un peu what the fuck de l'époque Wenger, quoi. Au terme d'un petit ouais, voilà, de petites questions comme ça, j'espère que vous allez les trouver évidemment vu que vous êtes des pointures. Le premier joueur est un joueur qui arrive donc à Arsenal en janvier 2014, que Wenger signe alors qu'il est blessé au dos et indisponible pour 3 mois. Bon, C'est un Suisse. Un non, il est Suédois. pas suisse, un Suédois. Ah oui, qui est passé par Lyon, effectivement. Exactement, Kim Eh oui. Kallström. Il arrive blessé, j'avoue que j'avais plus l'histoire en tête et en fait, donc Wenger cherchait un milieu d'expérience en urgence et Kim Kallström a été prêté par le Spartak et il se blesse même avant de signer et le staff le dit à Wenger qui répond: «Tant pis, on le prend quand même, il pourra jouer les derniers matchs». Résultat, 4 apparitions, un penalty décisif en FA Cup, demi-finale contre Wigan.
et la légende s'en va comme elle est arrivée. C'est assez incroyable, ouais. Si, je me rappelle plus. Bon, bien joué, bien vu, Kim Kallström. Heu, putain, il y en a des costauds. Il Vas-y, y tu a peux un balancer, je sais que Mathieu c'est il est vrai que chaud. Mathieu il est chaud. allez, allez, allez. Arrivé à 18 ans, capitaine du Brésil U20, il devait être le nouveau Gilberto Silva, mais n'a jamais vraiment progressé. Pour l'histoire, Wenger l'adore pour sa technique, sa vision, son calme. Il joue quand même 150 matchs entre 2006 et 2011, mais toujours trop sage. Anecdote, il détient le record insolite, le joueur qui tire le plus souvent sans jamais cadrer, un Brésilien. Alors, celui que j'ai en tête, il a été pour moi coupable de nombreuses prises de tête avec Adam à nos débuts sur le forum d'Arsenal. Est-ce que ce serait pas Denilson? C'est exactement Denilson. Tu l'aimais Quel était bien, le... Mathieu, à l'époque? Alors, c'est pas que je l'aimais bien, mais genre il faisait le taf, tu vois, genre ça allait, il était discret et tout, mais je me souviens que c'était vraiment, c'est le genre de joueur, soit t'aimes pas, quoi, parce que effectivement, il était, c'était le mec qui faisait les passes latérales, quoi. Ah ouais, Franchement, c'était. c'était plus. Mais lui, c'était Arteta avant Arteta. Non, Ah mais ouais? vraiment, c'était le Ouais. mec tiède, pareil. Enfin, moi, ce mec, c'était dur, hein. Mais par contre, il a marqué des véritables bangers, hein. Ouais, Franchement, ouais, c'est vrai. Ouais. quand il C'est vrai cadrait, qu'il ça était. fait mal. Et qu'il y en a mis des pas mal. Mais ouais, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec lui. Ah, surtout à une époque où on avait un jeu. C'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, on l'apprécierait plus. À l'époque, on avait un jeu tellement plus direct qui Ouais. faisait que ça détonnait dans l'équipe. Moi, j'avais l'impression que ce mec-là, c'était un frein à main, quoi. C'était ce Mm. type, tu lui donnais le ballon, tu savais que bon, tu pouvais aller pisser et revenir. Donc ouais, c'était particulier. C'était particulier. C'était ouais, du coup bien vu. Je regardais la liste, bon après il y en a qui sont un peu faciles, mais non, il y en a qui est pas mal. Je l'ai j'ai putain, alors j'espère enfin si vous le trouvez, bravo parce que en 2008, il arrive il arrive en 2008 pardon, c'est un pari de Wenger. Il arrive libre de Brême et c'est un joueur franco-portugais. Il est souvent blessé et Wenger disait de lui: «S'il reste en forme, il surprendra tout le monde». Spoiler, il a jamais surpris, personne. 2 apparitions, puis direction l'Allemagne. Combien d'apparitions? 2 apparitions, c'est pour ça, là, on est sur un truc, C'est je sais même pas pas. qui est le Moi, gars. j'ai une idée. Vas-y, parce que Vas-y. j'ai une idée aussi, mais je suis pas sûr. Moi, pour moi, c'est pas Bischoff. Exactement, Ouais. Ouais. exactement. Très bien vu. Très bien vu, je l'avais pas, hein. Il me Honnêtement, semble, c'est pas lui, genre qui vient d'Alsace, et du coup Wenger connaissait ses darons, un truc comme ça. Et Amaury Bischoff, non, c'est pas ouais, ça c'est ça, ouais, ouais. ouais. Ah Ouais, ça, ouais, j'avais pas le truc sur les il me semble darons, qu'il est ouais. alsacien. Mais moi, j'avais pas le truc sur les Portugais. Il est Moi, je savais pas non franco-portugais, plus. Ok. Je savais pas qu'il venait de apparemment. Brême ou pas, mais moi, je me suis dit, un mec qui vient d'Allemagne, mais c'est. Je sais pas. Ouais. Putain, et je l'avais pas du tout. Je sais pas d'où il sort ce frérot-là. Ah ouais, putain, Franchement, je c'est pense. ce genre de mec. C'est dommage, en fait, c'est des types qui ont signé. On les a jamais vus. Mais le pire, c'est qu'à l'époque, on signait tellement peu de joueurs que c'était frustrant de pas les Ouais. voir. Bah oui, parce que tu pensais, tu dis que s'il ouais, bon, Alors on va pas lui, honnêtement, personne a jamais pensé quoi que ce soit, hein. Je veux te dire, même quand il a signé, on savait. Est-ce qu'il y a des transferts comme ça que vous avez vus et qui vous ont un petit peu enfin, vous étiez hypé au début, enfin, ou en tout cas intrigués et qui ont pas tenu le moi, j'en ai un plutôt récent, à l'époque où c'est arrivé en presse, c'est Denis Suarez. Denis Ouais. Suarez, quand il arrive, moi, je me dis: «Ah putain, ça peut être marrant». Bon, gros flop au final, mais l'idée me titillait, surtout quand tu voyais les highlights, YouTube, enfin bref. Mais vous, ça vous est arrivé récemment Pas ou pas? récemment, mais je sais pas si t'en as un, Mathieu. Ah ouais, j'en ai un, mais je pense que c'est le dernier podcast que je fais avec vous, du coup, si je le sors. Vas-y, balance Et, du coup. j'ai cru en Mustafi. Vent de Non, mais. frisson. Alors, non, mais le truc avec Mustafi, Mais oui, on a tous cru, hein.
c'est qu'il n'y a pas cette frustration de se dire qu'est-ce qu'il aurait donné. On a vu qu'il était nul à chier, donc Il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de frustration. Bah oui, t'as ouais, raison, tu on a vois, vu. c'est pas, On a vu. on le sait qu'il voilà. Eh, mais quand il est venu, moi j'ai regardé des compiles YouTube, j'étais là en mode waouh, le craquito. J'étais matrixé, mec. Et puis bon, bah voilà. Ouais, c'est Moi, c'était juste ça. Juste ça, mais c'est déjà pas mal. Hein. En plus, c'était quoi, 45 millions le bazar? C'était un Ouais, truc. ouais, c'était Ouais, ouais. cher. Ouais. ouais, Ouais. c'était particulier, Mustafi. J'en ai un petit autre d'ailleurs qui est bon, ouais. Surnommé Roydinho. Ce joueur japonais a été présenté comme une future Ah, star dis-moi pas, Rio, mondiale. c'est en fait c'est le joueur que j'allais vous sortir juste avant, hein. Et oui, le Moi, petit Rio. mon transfert what if, et Ouais. qu'est-ce que je le kiffais. Ce mec-là m'a fait regarder des matchs de football japonais le dimanche matin. Ryo Non mais, Miyashi. je vous jure que c'est vrai. Ce En mec, 2011, il arrive à 18 ans. il avait Prêt- un style et Ouais, c'était quelque les chose. 2 pieds, je me suis dit, mais lui, c'est frustration. Je veux juste le voir. Même 10 minutes en première ligue, fais-le moi jouer, s'il te plaît. Au moins, laisse-lui sa chance. On l'a pas vu. Blessure. 18, donc il a 18 ans en 2011, prêté immédiatement à Feyenoord. Miyashi éblouit la presse hollandaise, le Messi japonais. De retour à Arsenal, il ne parvient jamais à s'imposer. Blessure à répétition, prêt à Bolton, Wigan et Twente, avant de disparaître complètement du circuit européen. Et aujourd'hui, il joue encore au Japon, au Yokohama Marino, si tu veux te les remater, Adam. Et il a joué que 7 matchs en 4 ans Arsenal. Je l'ai recruté sur ma save FM24 au Japon, où je me faisais une Wenger. Voilà, je commençais là-bas. Et il joue encore, putain, c'est de la folie. Ouais, quel joueur. Ouais, exceptionnel. Moi, ce mec-là, il me faisait tellement kiffer, ce type. Ouais, mais Techniquement, au-delà des transferts, il y a vraiment eu une époque où tu avais l'impression chaque année qu'on avait la nouvelle pépite du football mondial. Ouais. Moi, il y a tellement de déceptions. Je pense que mes potes, le nombre de fois où je suis venu les voir en leur disant, tu vois, lui, retiens son nom. Et aujourd'hui, le frère, il joue même pas à Châteauroux, tu vois. Genre, il y en a trop, il y en a trop. T'en as pas un autre là comme ça, à part Rio? Ouais, t'avais Fran Merida, moi, que j'adorais. Ah ouais. ouais. Pour moi, c'était la relève, c'était le nouveau Fabregas. Mm. Je Après, sais pas. c'est des transferts. Je sais plus s'il avait été dans notre. Je crois que c'était le même cas de figure que Fabregas. Ouais, Formé à la il est arrivé Masia très jeune. Mais ouais. ouais, c'était un transfert très jeune, ouais. Bah, après, lui, il avait mis un pétard contre Liverpool plein lucarne. Non, mais il était En incroyable à de la cette Ligue. époque. Ouais, ouais, c'était. En Merida, c'était quelqu'un. Si, comment il s'appelle Zelalem, Gédion Zelalem. Ouais. Et pareil, lui, mais il nous fait une pré-saison là à l'Emirates Cup. T'es là, tu te dis, mais c'est bon, c'est fini, on va rouler sur l'Europe. Ouais, Mais il a fait trois les matchs. jeunes, dans les jeunes d'Arsenal, les Chouba Akpom et tout, Ouais. à un moment, on se disait: «Oh putain, ça va être fou quand eux, ils vont jouer». Celui qui a eu sa carrière un peu tuée par les blessures là-dessus, c'est René Adelaide, hein. Ouais. Alors aujourd'hui, Ouais. il joue encore, on l'a vu en France. Je pense qu'il joue encore, je sais même plus, il joue là. Actuellement, je sais pas, il est à Nice. Non, je crois que c'est Enfin, lui, avant de se blesser réellement, Mmh. il est exceptionnel, hein. ouais. Il a Ouais, ouais, ouais. des fulgurances assez folles, mais en fait, il a perdu toute sa dextérité sur ses blessures et sa souplesse de genou, en fait. Donc, ça l'a tué. Je pense à des Benicafobes là. L'époque wheelchair, on avait quand même une sacrée équipe de jeunes. Hein. On les voyait aller loin. J. Emmanuel Thomas, le monstre en attaque. Ouais. Putain, il y en a merde, Rhys, Tai quelque chose là? Qui était bon là aussi. Tyrese John Jules. John Jules, ouais, c'est ça, ouais. Mais après, lui, Il y a il d'autres est revenu récemment, non? Alors là, Je l'ai pas si, Je pense qu'il est revenu récemment. C'est pas le pote de Eze? Si. Le pote de Eze, et il est revenu s'entraîner récemment avec l'équipe. ok. bah, il y a Oxlade hein, qui est revenu s'entraîner. Ouais. Bah, Oxlade Chamberlain. Moi, je suis désolé, mais j'avais tellement d'espoir pour ce mec-là. Ouais. Et au final, je trouve il a pas pété comme il devait péter, quoi. Alors Mais qu'à côté, t'as Gnabry qui se fait mettre sur le banc par Tony Pulis et derrière qui est obligé de se barrer au Bayern. Et nous on n'a rien, quoi. Super. pour finir là-dessus, Oxlade Chamberlain, il a pas pété, mais si je dis pas de bêtises, c'est le plus gros transfert de l'histoire d'Arsenal sortant, hein. Ouais. Enfin, c'est fou de se dire que c'est lui, hein. C'est la folie, hein.
Alors qu'on a vendu Fabregas, Van Persie, Nasri, tout ce que tu veux. Chamberlain, le transfert. Qui remporte le... Il faudra nous expliquer un jour comment c'est foutu Wenger, tout ça. lui, c'était un animal. Hein. Lui, quand il voulait plus voir quelqu'un, c'était vas-y, dégage de chez moi. Dégage de chez moi. Je Tu veux rentres plus un jour voir. dans le bureau, il y a une offre de 4 millions de City, est-ce que tu vas partir? Mais j'ai pas envie. Non, mais même, allez, mais c'est n'importe quoi. Après, ça, c'était la méthode Wenger. Maintenant, la méthode Arteta, c'est bon, bah frérot, tu pars gratuit. Hein. On arrête ton contrat tout de suite. Il n'y a personne qui veut de toi, mais c'est pas grave. Hein. Tu iras t'entraîner Non, mais le samedi matin sur le City du la méthode quartier. Arteta, c'est littéralement me parle pas. Ce qui t'arrive, j'en ai rien à faire. Tu t'arranges avec le type là dans le bureau là-bas. Moi, j'ai un entraînement. Mais club familial, hein. Plein de Le love. club familial, bien sûr. Peut-être que Ramsdale, finalement, on l'a pas si mal vendu comparé au reste, hein, je sais plus. J'ai plus le chiffre en tête, mais On n'a pas vendu 20, je crois, Ramsdale. Comme ça. Bah, quand tu vois ce qu'il devient et tout, honnêtement, c'est pas si mal vendu avec du recul, je trouve. Ouais, c'est dommage. ouais. C'est dommage parce qu'il avait. Ah, je Moi, je l'adorais. l'adorais. Ouais. Ouais, moi Il aussi. avait ses défauts, hein, mais bon, le Quel kiff, ce personnage était trop attachant. Bah ouais, bien sûr. Lui, Lui, il lui, il vivait était son familial, lui. Ouais. ouais. Lui était familial, c'est vrai, hein. Mais bon, on a un deuxième gardien de choix, hein, aussi, hein. On a personne de Kepa. D'ailleurs, on n'en parle jamais. Ouais, et qui a fait un Donc, match exceptionnel. Hein, De ouf. en Coupe de la Ligue. C'est lui qui nous laisse dans le match. Les 20 premières minutes, il y a des actions énormes. C'est lui qui nous laisse dans le match. c'est une sacrée option, hein, quand même, hein, qu'on Ouais. s'est offert là. Ouais. À voir ce qu'on en fera, mais Ouais. Bah, nickel, les gars. Je pense qu'on a fait le tour. En espérant qu'on se retrouve d'ici un mois à peu près après la trêve internationale, début décembre, avec des bons résultats, une bonne dynamique qui s'est lancée. Je pense qu'on va être sur cette disposition-là. Une fois par mois, on se retrouve et on fait un peu le débrief de ce qui a pu se passer. On se projette en espérant que petit à petit, on se glisse vers une saison qui nous amène à nos objectifs. le tournant au moment de Noël, Exactement. au moment du Boxing Day. Exactement, exactement. Bon, je vous remercie. On va s'arrêter là. On se retrouve très rapidement. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là et à très vite. Merci. Merci, à plus.